Merci Faisal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse et honorée d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cet événement Morocco for Diversity à l'initiative du groupe Banque mondiale et de la CGEM. Je vais essayer de partager avec vous quelques aspects de mon expérience personnelle pour illustrer le sujet du recrutement des talents féminins dans les secteurs dits masculins. Alors, je suis Chief Transformation Officer de OCP. Auparavant, j'étais PDG de Inouï. Et avant cela, j'ai dirigé plusieurs opérations dans les secteurs des médias, de l'énergie, de l'ingénierie et des mines. Donc, essentiellement des secteurs traditionnellement masculins. Par contre, j'ai démarré dans la finance, à l'international. Pourquoi ? Parce que en début de carrière, je me suis retrouvée face à un mur pour exercer un métier d'ingénieur technique, que ce soit au Maroc. On m'a expliqué gentiment qu'il n'était pas envisageable à l'époque d'avoir une femme sur les chantiers, n'est-ce pas ? Ou que ce soit à l'étranger, où j'ai été marquée par un commentaire que m'a fait un recruteur dans un salon de recrutement à Paris. Il m'a interpellée en me demandant, mademoiselle, êtes-vous ingénieur ? Donc là, je viens le voir et je lui dis, il y a des chances, on est dans un salon de recrutement d'ingénieurs. Et il me répond, ah non, mais parce que vous comprenez, nous, les femmes, on recrute que les secrétaires. Véridique. Heureusement, j'ai eu la chance dans ce même salon de faire la rencontre du top management de Managem, qui était jeune, ambitieux, et qui avait compris à l'époque que, particulièrement dans le contexte de cours historiquement bas, pour atteindre les gains de productivité attendus, il devait investir massivement dans l'innovation, dans la R&D et dans les compétences internes, toutes les compétences, donc y compris les talents féminins. Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, il y avait moins de 10% de femmes ingénieures dans les écoles, pourquoi se donner cette peine finalement ? Eh bien parce qu'ils avaient également compris que l'innovation n'est pas uniquement une question d'expertise technique. L'innovation, c'est surtout une question culturelle. Donc ils avaient l'ambition de transformer le management de l'entreprise d'un management traditionnel, vertical, hiérarchique, à un management participatif qui favorise la coopération et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Et donc, les résultats opérationnels ont été au rendez-vous. Et accessoirement, Managem a été la première entreprise, filiale du groupe Onan, à avoir 30% de femmes dans son top management il y a déjà quelques années. Certaines sont là parmi nous. Donc, l'implication du management est nécessaire. L'implication du top management est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour une réelle transformation culturelle des entreprises, il faut des femmes pionnières. Il faut des femmes qui vont venir déconstruire les stéréotypes en s'appuyant notamment sur certaines caractéristiques fortes des secteurs masculins. Et je pense en particulier à la culture de la performance. Ça, c'est quelque chose de très fort dans ces secteurs. Et on peut réellement s'appuyer sur ces aspects culturels pour justement imposer ses compétences. Et il s'avère qu'après un baptême du feu réussi, on arrive à s'imposer par ses compétences et on fait oublier le genre. Donc, finalement, ce que ça signifie, c'est que le recrutement réussi de talents féminins dans les entreprises doit répondre à un besoin authentique des entreprises drivées par le business et pas uniquement à un souci d'améliorer ces indicateurs de performance, de responsabilité sociétale. Maintenant, il y a d'autres exemples que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, particulièrement dans le secteur technologique, qui est aussi un secteur traditionnellement masculin. Et en particulier, j'ai rencontré une entreprise prestataire dans le secteur IT qui est arrivée à parité dans les effectifs de ses développeurs
parce qu'ils avaient un souci simple, c'est que le turnover est un vrai sujet dans les métiers de l'informatique. Et il s'avère qu'au Maroc, le turnover des hommes est à peu près le double de celui des femmes. Donc, ils ont décidé de féminiser leurs effectifs, tout simplement parce que ça améliorait leur rentabilité, puisqu'ils investissaient sur des collaborateurs qui allaient être plus longtemps avec eux. Donc voilà un autre exemple positif de recrutement dans un secteur pareil, l'informatique et la technologie. Alors maintenant, j'ai dit ça, j'ai dit que le turnover des femmes était plus faible, donc il y a plus de fidélité, etc. Mais je le dis en étant très vigilante sur le risque d'enfermer les femmes dans des stéréotypes même positifs. Typiquement, quand je suis arrivée à Inouï, le DRH m'a expliqué, très fier, que la performance moyenne des femmes managers dans l'organisation était supérieure à celle des hommes. Donc ça m'a beaucoup préoccupée, parce que je disais qu'il n'y avait pas franchement de raison pour lesquelles les femmes devraient être... Et c'était réel, hein, c'est-à-dire on avait les chiffres au niveau des entretiens d'évaluation de fin d'année, et ça m'a préoccupée. Et je lui ai dit, mais en fait, est-ce que par hasard, on ne serait pas en train de sous-promouvoir les femmes? Et donc, on a eu vraiment beaucoup de vigilance sur les 2-3 années suivantes. On a donné leur chance à ces femmes managers, on les a promues. Et naturellement, le niveau moyen de performance des femmes a rejoint celui des hommes. Donc, juste pour dire que, en fait, il faut aussi être vigilant par rapport aux stéréotypes, entre guillemets, positifs. Il n'y a aucune raison pour que la performance des femmes soit supérieure à celle des hommes. Et si les statistiques montrent que les entreprises qui recrutent des femmes ou qui sont dirigées par des femmes sont plus performantes que les autres, ce n'est pas parce que les femmes sont plus performantes. C'est parce que ces entreprises-là ont adopté des modes de management qui sont plus performants. Parce que ces modes de management accueillent les femmes, accueillent la diversité et sont plus capables de développer de l'innovation et sont plus capables d'épanouir donc leurs collaborateurs. Ce point-là, pour moi, est assez important. On a vu donc quel est l'intérêt pour les secteurs traditionnellement masculins de recruter des femmes. C'est un véritable atout compétitif, mais encore une fois, pour des raisons de modèle opérationnel. Maintenant, comment intéresser les femmes, finalement, à venir dans ces secteurs? Alors, il y en a qui le souhaitent, d'accord ? Mais ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Je pense par exemple au secteur de la technologie aujourd'hui au niveau international. Les startups technologiques qui lèvent des fonds représentent de l'ordre de 3% de l'entente des startups technologiques. Vous voyez, les femmes doivent représenter globalement 25% des effectifs worldwide dans le secteur technologique parce que c'est un secteur qui souffre d'une image de geek qui n'attire pas les femmes. Et c'est dommage pour elles, puisqu'on se rend bien compte qu'il y aurait un atout compétitif majeur à recruter des femmes dans ces secteurs, puisque en plus, la moitié de leurs utilisateurs sont féminins. Alors, il y a beaucoup de raisons pour les femmes d'aller dans les secteurs masculins. Une des raisons majeures que moi j'ai vécues, c'est que déjà, c'est une formidable aventure humaine pour les pionnières de participer à la transformation culturelle. Ensuite, c'est un accélérateur de carrière. Il faut bien dire des choses. Et puis pour celles qui ne sont pas pionnières, qui rejoignent la dynamique, il faut se dire que quand on rejoint, encore une fois, on rejoint une entreprise qui a un besoin authentique de recruter des talents féminins, que ce n'est pas du greenwashing, alors vous rejoignez une entreprise donc successful et qui a une dynamique très positive voilà, pour les femmes et pour les hommes. Donc, au final, ce que j'aimerais dire, c'est que je voudrais faire un appel à toutes les femmes, les jeunes, les moins jeunes, pour oser rejoindre et investir l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des métiers, parce qu'au final, ce qui compte vraiment de mon expérience, ce n'est pas où on travaille, c'est avec qui on travaille. Et donc, avec qui on travaille pour son épanouissement professionnel et personnel. J'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadia.